Et de 3 pour le New York Forum Africa. La 3e édition du forum inspiré par Richard Attias et mise en œuvre par le gouvernement du Gabon a pris ses quartiers à Libreville. Parterre impressionnant de chefs d'État, d'anciens chefs d'État, de financiers et banquiers, de chefs d'entreprise et de participants venus des 4 coins du monde ont rehaussé ce forum pour un seul leitmotiv: penser la transformation du continent africain. L'Afrique, continent d'opportunités, doit nécessairement réussir sa mue. Cette question est vitale pour notre avenir commun. La question que pose la présente édition du New York Forum Africa se résume tout simplement pour les Africains à être ou ne pas être, à agir plutôt que réagir, anticiper plutôt que subir. C'est de cette manière que nous allons parler d'une Afrique qui gagne, d'une Afrique qui aura su s'adapter aux enjeux et contextes du moment, mais aussi une Afrique qui aura su se doter de tous les moyens pour relever les défis du futur. Elle doit donc s'assurer d'un capital humain plus performant par la transformation des mentalités, ou comme l'aurait dit mon ami et frère, le président Chissano, la décolonisation des mentalités, aider à agir, mais aussi par la transformation des capacités de formation en adéquation avec nos besoins de développement. S'assurer de la maîtrise des technologies et des savoir-faire pour réussir la transformation des matières premières sur le sol africain et créer la valeur ajoutée. Garantir l'intégration africaine par un investissement massif et coordonné et soutenu par une volonté commune dans les infrastructures énergétiques et le transport, comme nous l'a si bien rappelé le président Paul Kagame. Les discours d'ouverture ont fait place à des panels de haut niveau sur des questions essentielles liées à la transformation économique, financière, infrastructurelle du continent. Je rêve d'un moment qui va venir où les Africains seront capables eux-mêmes d'organiser leur sécurité et de prévenir les crises. Et à ce moment-là, la France sera là pour aider à la formation, aider au financement si c'est nécessaire. L'Europe sera là aussi. Mais l'objectif est que ce soit les Africains qui déterminent leur choix en matière économique, qui déterminent leur choix en matière sociale et qui déterminent leur choix et les moyens en matière de sécurité. L'Afrique mérite d'être connue, ses résultats sont exceptionnels. Ça a été très long d'ouvrir les yeux du monde sur ce qu'était l'Afrique. Ce qui est à l'œuvre maintenant, c'est l'industrialisation de l'Afrique, le chaînon manquant. Nous avions un secteur primaire, on avait été au fond dans le système colonial, organisé autour uniquement de nos systèmes primaires, les industries extractives, l'agriculture d'exportation. Nous avons développé une économie tertiaire, très vigoureuse. On est au fond un continent beaucoup plus tertiaire qu'un continent de matières premières encore. J'ai un mot à donner ou quelque chose à dire à nos présidents africains. Ce n'est pas des opérateurs économiques qui vont dans la France. Le savoir, on peut l'acquérir, on a absolument de problème. Tout s'achète. La technologie aujourd'hui s'achète. Comme une marchandise. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est de faire le lit aux entreprises, c'est d'encourager, de faciliter la création d'emplois et de richesses. Et une fois que ces richesses sont créées, ils peuvent, à travers la fiscalité, les redistribuer à toute la population. Plusieurs signatures de contrats entre des multinationales et le gouvernement gabonais ont consacré la fin de la cérémonie d'ouverture d'un forum qui traduit éloquemment le leadership continental que veut désormais jouer le Gabon.